Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir, mais surtout, merci de votre fidélité. Au menu de ce numéro, la musique au cœur du combat pour la liberté, la démocratie et la justice. Si vous voulez connaître un pays, disait Platon, il suffit d'écouter sa musique, évidemment. Lorsque vous écoutez la musique de Martial Panucci, il est évident que vous vous rendez très vite compte de la réalité, sinon de la situation globale de la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, surtout à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo. Artiste engagé dans une musique revendicatrice, Martial Panucci est également membre d'un mouvement citoyen ras-le-bol. Sa musique n'est pas vraiment aimée par le pouvoir de Brazzaville. Mais pourquoi? Évidemment, c'est ce que nous allons comprendre avec notre invité, qui est Martial Panucci, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour Martial. Bonjour à tout le monde. Tu es artiste, je l'ai dit, d'entrée de jeu, mais aussi membre d'un mouvement citoyen ras-le-bol. Qu'est-ce qui a précédé l'autre? Est-ce un artiste qui a pensé créer ras-le-bol ou c'est un membre de ras-le-bol qui a pensé qu'il fallait passer à la musique pour faire passer le message? Naturellement, étant congolais, c'est le pays des grands auteurs, le pays des grands artistes. Et donc, j'ai d'abord commencé par la musique, et en l'occurrence le rap, que je pratique pratiquement depuis, on va dire 17, 18 ans, parce que j'ai commencé au début des années 2000, donc, et professionnellement en 2002. Et j'ai très vite tourné vers ce qu'on appelle musique engagée parce qu'en fait, pour moi, étant artiste et vivant au Congo, je pense qu'il y avait des urgences qui ne pouvaient pas passer inaperçues devant la personne que je suis, surtout devant l'artiste que je suis, sachant qu'il y avait pas mal de problèmes au Congo. Donc, ce sont les urgences qui ont fait que je devienne un artiste engagé, comme on le dit. Mais à vrai dire, je suis un artiste comme tout le monde et je chante, dis et dénonce ce que je vois qui ne marche pas. C'est au cours de l'année 2014, avec notamment Van Dombo, alias Yahvé, que l'idée de ras-le-bol émanant bien sûr de lui, est venu. Mais en fait, lui et moi, nous formions un duo qui s'appelait Deux Mondes. Donc, c'était un groupe de jeunes rappeurs lycéens de Chaminade. Voilà, c'est là où j'ai fait tout mon lycée. Et avec lui, on s'est dit, mais la musique, c'est bien, mais les médias ne reçoivent pas et ça ne va pas assez loin. Beaucoup de gens ne captent pas forcément ce qu'on dit. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre canal d'expression? Et c'est là où l'idée venant de lui, donc, de créer un mouvement citoyen, puisqu'on a vu ce qui s'est passé au Sénégal, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. On s'est dit, les jeunes, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et tout. Et on s'est dit, en tant que jeunes, nous avons le droit de dire notre mot sur la marche du pays. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a créé ras-le-bol, qui est ce mouvement citoyen que tout le monde connaît aujourd'hui, qui continue son petit bonhomme de chemin. Et donc, j'étais et je suis toujours artiste avant l'activiste. Alors, pour nos téléspectateurs qui vous découvrent aujourd'hui, bien entendu, je vais donc demander à la régie de nous balancer un extrait de votre morceau intitulé Congo Bololo. On peut traduire cela en français comme étant le Congo où plus rien ne va, un Congo au bord du gouffre. Et je reviens vers toi. Congo dit Congonais, depuis que ceux qui devraient gouverner trompent le peuple. Ils plantent des armées, sèment la guerre. Y a plus d'amour et c'est clair. Depuis que le navire Congo a perdu son commandant, le cardinal ils ont éliminé, le président Débat ils ont assassiné, Boukaka Franklin ils ont assassiné, Osebi Bruno ils l'ont calciné, Régis Batola ils ont assassiné, Augustin Kalakala ils l'ont torturé. À Chakona des jeunes, ils ont assassiné. Le général, ils ont emprisonné. Des coups d'état, ils en ont fomenté. Combien de prisonniers, combien de morts, combien de crises, combien de fausses communes. Dans les hôpitaux comme à la morgue.
570 cadavres abandonnés, pendant que d'autres familles cherchent encore des corps. Évidemment, ils trouvent ça amusant. Natangwa pasi moto nyonso alelaka, natangwa sengo moto nyonso akosakanaka, natangwa kanda moto nyonso agangaka, itikanga nakanga nanga. Kongo di Kongo ne, mwana mama Kongo komi bololwe, bololo. Kongo di Kongo ne, mwana mama Kongo komi bololwe. Voilà ya Imambu, les loups sont toujours dans la tanière au lobingambo. Ha ha, ngape na otikate, pamata bakita na obika pende. Telema kona mboka kopuka na te, bakalate, baokwe ape, okonje zanga suka, ezalaka te, ya likolo kasi awa na mabele te. Vous pouvez emprisonner mon coco, mais jamais notre soif de liberté. Ha. Voilà Martial, Congo Bololo. Moi j'ai dit, enfin c'est la traduction que moi j'ai trouvée, un Congo où plus rien ne marche, c'est-à-dire ça devient amer, un Congo au bord du gouffre. Oui, c'est une bonne traduction, mais en fait à la base c'est vraiment une allégorie métaphorique. C'est la plante Congo Bololo en tant que telle qu'on connaît très bien au Congo, qui est utilisée dans certains, surtout dans le cas de certains du paludisme. Donc, c'est un remède médical alors? C'est un remède qui aide dans le traitement du palu et d'autres maladies. Et donc, pour le Congo étant malade, puisque le titre qui précède Congo Bololo, c'est le Congo va mal, il fallait un remède. Et moi, je pense que le Congo Bololo peut être un bon remède pour le Congo. Mais c'est, comme je le disais, c'est une image. C'est pour dire qu'il faut un remède. Et ce remède-là, c'est la jeunesse. Mais pas que. Parce qu'on a souvent l'impression que les vieux, entre guillemets, et les vieilles délèguent toute la responsabilité aux jeunes, alors que le Congo n'est pas peuplé que de jeunes. Donc je pense que ce remède-là, c'est à la fois la jeunesse et les grandes personnes qui vivent dans ce pays. Et c'est à nous, entre guillemets, Congolais, de changer le cours des choses. C'est aux Congolais de prendre leur courage à bras le corps, comme je l'ai toujours dit, pour changer ce qui se passe au Congo. Sinon, on est déjà dans le mur, sinon ça va être l'hécatombe. Alors Martial, avant de parler donc de ta vie artistique, je vais donc comprendre avec toi quel constat tu fais de la République du Congo, qui est aussi ton pays d'origine, qui est également ton domaine de prédilection, surtout que tu tires souvent tes chansons de la situation du Congo. Quel constat as-tu fait du Congo-Brazzaville sur le plan socio-économique, mais aussi politique? Je vais faire une réponse qui va mélanger à la fois les titres de certaines chansons que j'ai faites avec la situation du Congo pour montrer à quel point la situation est allée de mal en pis. Premièrement, j'ai sorti un album qui s'intitulait #2015 Chronique. C'est sorti en 2015 et dans cet album, il y avait déjà des chansons comme Brazzaville Hardcore qui dénonçaient les violences policières, mais surtout la répression et la barbarie du régime de Brazzaville. Cette chanson, jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, elle est restée d'une actualité effrayante. Après, il y avait un autre titre dans le même album qui s'intitulait La Terre des Impossibles. Et ça, je faisais plutôt allusion à la situation du Congo, qui est une terre des impossibles dans le sens où même les jeunes, avec toute la volonté, moi par exemple, pour ne parler que de moi, mon ambition et mon rêve, ça a toujours été vivre au Congo, étudier au Congo, travailler au Congo, développer au Congo. Mais aujourd'hui, à moins de 40 ans, je me retrouve en train de errer à travers le monde pour avoir osé juste dire des choses qui n'allaient pas. Alors que normalement, quand on dénonce des choses, c'est jamais contre, c'est pour que les choses aillent mieux. Mais en face, on a un mur et c'est des gens qui n'ont toujours rien compris jusqu'au jour. Donc de Brazzaville Hardcore, il y en a d'autres, des titres, mais pour ce premier album, on va rester à Brazzaville Hardcore et La Terre des Impossibles. Rien n'a évolué. J'ai fait un autre album en 2017, qui est un EP de 5 titres, et ça s'intitulait En attendant la révolte. Pourquoi? Parce que la situation du Congo était telle que il fallait que les Congolais se révoltent, se soulèvent pour changer les choses. Et là, il y avait mais je veux dire, la situation du Congo était telle que elle est. J'en viens, puisque les titres qui vont suivre, il y a un dernier album qui vient de sortir en 2020. C'est #2020 Chronique et la situation c'est la même. Elle a empiré. Et donc, dans le
en attendant la révolte, il fallait changer les choses. Et il faut toujours changer les choses parce qu'on attend toujours cette révolte de tous les Congolais. Bien sûr, entre 2014 et 2016, ceux qui étaient au Congo comme moi ont vécu la répression qui a suivi le soulèvement des Congolais. Parce que les gens pensent toujours qu'on ne s'est pas soulevé. Les Congolais se sont soulevés, mais la répression a été telle que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore en prison. Et en attendant la révolte, il y avait CONGO, puisque pour moi, le Congo, ça reste encore un pays à constituer, parce que avec le tribalisme qui règne, avec la façon dont l'accaparement du pouvoir et la façon dont le pays est dirigé, entre guillemets, puisqu'il n'est pas vraiment dirigé, il est pris en otage. Donc, il y avait CONGO qui lettre par lettre, voudrait que toutes ces lettres, une fois, puissent se rassembler pour former vraiment le Congo dont nous rêvons tous, où les Congolais vivront libres, dignes et en paix, la véritable paix, pas cette paix comme nous chantons toujours. Et il y avait aussi France-Afrique. La France-Afrique qui est ce titre avec une chanteuse burkinabé qui s'appelle Maï Lengani. Et c'est un titre qui revient un peu sur la situation des pays de la zone entre guillemets francs, et avec notamment cette complicité de la France qui a ramené ça sous le pouvoir en 97. Et donc c'était un titre qui revenait un peu sur cette situation. En 2018, j'ai fait un autre album qui s'intitulait #, sur les chemins de la révolte, parce que je pense que nous y allons. Nous sommes toujours sur les chemins de la révolte pour changer les choses au Congo. Et là, on avait Kanga Moyibi, qui est un titre qui dénonce les détournements de fonds publics et des deniers publics. Martial, je me rends compte qu'on n'en finira pas, c'est un long chapelet. Alors, voilà, et de manière générale, la situation du Congo sur le plan socio-économique et politique, qu'est-ce que tu en dis? Comme on l'a vu dans le Congo Bololo, ou encore dans le Congo va mal, c'est le dernier album que j'ai sorti, c'est #2020 Chronique. On voit que le Congo est à terre, le Congo va très mal, le Congo est à terre, et comme je le dis dans une autre chanson, son cadavre même, il pisse le sang, mais il faudra le réanimer. Et pour ça, il faudrait que les Congolais se soulèvent et disent non à la barbarie et à la dictature, mais aussi à l'accaparement du pouvoir comme ça se passe à Brazzaville. La situation, qu'elle soit sociale, économique ou sécuritaire, c'est la catastrophe. Déjà, il n'y a pas de sécurité au Congo. Tout le monde est en danger. C'est une prison à ciel ouvert où quand tu oses dire ce qui ne plaît pas au pouvoir, soit tu te retrouves en exil ou derrière les barreaux. La situation, tout le monde sait. Il y a aujourd'hui Mokoko et plusieurs autres détenus politiques qui sont toujours en prison. Et avec eux, beaucoup d'anonymes. C'est ce qu'on ne dit pas souvent. Il y a des gens qui sont raflés comme ça dans certains quartiers, que ce soit à Brazzaville, Dolisie ou Pointe-Noire, dans tout le Congo en fait. C'est pour ça que je parle de prison à ciel ouvert. Donc sécuritairement, on est tous en danger au Congo. Ça ne va pas du tout. Et économiquement, on voit la fameuse crise dont les auteurs sont toujours là et qui continuent à piller malgré cette crise, qui touche toutes les couches sociales au Congo. Tout le monde en pâtit, sauf, bien sûr, ceux qui ont confisqué le pouvoir et les moyens de l'État et qui continuent à s'en accaparer comme si le Congo n'appartenait qu'à eux. Donc, économiquement, c'est pareil. Et socialement, c'est vraiment la catastrophe. Et la santé, même la santé, le CHU aujourd'hui, ça continue d'être un mouroir, alors que les ressources humaines, c'est pas ce qui manque au Congo, mais il n'y a aucune volonté de changer. Et les Congolais, les femmes accouchent à même le sol, souvent dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'ambulance. Et même quand on arrive à la maternité, il faut payer avant d'être reçu. Il faut. Et on continue à nous parler de paix, mais de quelle paix parle-t-on? Ce pays, c'est vraiment une catastrophe. C'est déjà même dans le gouffre. On n'est pas au bord du gouffre. On est en plein dans le gouffre au Congo. Et pour que ça change, il faudrait que chacun et chacune d'entre nous prenne ses responsabilités. Et tant qu'on ne le fera pas, ça continuera à rester comme ça. Mais moi, je suis convaincu que le Congo sera libre très bientôt parce que nous y travaillons. Il faudra que cela arrive parce que le Congo mérite mieux que ce qu'il vit aujourd'hui. Le Congo mérite mieux que ce qu'il vit aujourd'hui. En fait, de toi-même, comment ta musique est perçue par ce régime, par le pouvoir de Brazzaville? Je dirais heureusement parce que, en fait, malheureusement, ça ne tient pas parce que c'est des gens qui se comportent comme des murs. Ils n'entendent rien
ils ne réagissent que par la violence. Ma musique, elle n'est pas faite forcément pour indexer qui que ce soit ou dénoncer des choses qui n'ont pas de raison d'être. Mais ma musique, elle interpelle pour que les gens puissent prendre conscience de ce qui se passe réellement au Congo. Mais le régime, ma musique est perçue à Brazzaville comme une menace réelle. La preuve, c'est que ça ne passe dans aucun média. Ça ne passe dans aucun média. Qu'est-ce que j'apprends là alors qu'on nous parle de la liberté d'expression et d'une démocratie au Congo? Comment ça? En fait, parle-nous un peu de ta relation avec les médias congolais. Ce sont des slogans. Liberté d'expression, paix. C'est les mêmes discours qu'on nous rabâche. Ça n'a pas du tout évolué. Et quand je parle des médias, en fait, quand j'ai sorti mon premier album, j'ai fait les démarches. Il fallait voir Et quand je suis allé vers ces médias-là, mais ça a été tout de suite le non catégorique du genre, on ne veut pas se créer des ennuis. Ce type de chanson, ce type de musique ne passera pas. C'est la réponse qu'on vous donne lorsque oui, c'est la réponse. Et quand j'ai eu la chance d'être, pas la chance peut-être, mais quand certains chroniqueurs ont pris le courage de me recevoir, mais c'était des chansons qu'on découpait. Donc, on met 30 secondes, on coupe parce que la partie qui vient après, il faut pas qu'elle passe. Et donc, après moi-même, je me suis dit, ça ne sert à rien d'aller dans des médias où je suis censuré en direct même. Donc, j'ai tourné vers les réseaux sociaux et c'est comme ça que ma musique a été connue par le grand public. Et alors, le grand public dont tu parles, et comment il réagit face à ta musique, la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, de Mosaka à Pointe, au fin fond du Luango, là-bas, en passant par Madingu, Dolizy, Brazzaville, Pointe-Noire, tout le monde écoute ma musique. Tout le monde, j'ai des bons retours. Surtout les jeunes, ils sont vraiment enthousiastes quand ils écoutent ma musique. Et la plupart du temps, ils me demandent toujours comment faire pour rejoindre le mouvement. Et là, on leur dit comment faire. En tout cas, du côté public, c'est très bien reçu. Bien entendu, il y a des esprits fragiles qui me disent toujours, mais tu n'as pas peur, tu devrais faire attention. Mais si on commence tous à faire attention, on va pas y arriver. Donc, heureusement qu'il y a le plus grand nombre réagit souvent en disant courage, on est très content d'avoir ce genre d'artiste, il faut persévérer, il faut continuer, nous on te soutient. Donc en résumé, je suis soutenu par le public. Parlons donc de votre mouvement citoyen Ras-le-Bol. C'est quoi déjà? Pourquoi Ras-le-Bol? Ras-le-Bol d'abord parce que c'est un message d'une jeunesse qui se révolte parce que elle ne veut plus croiser les bras et regarder les mêmes acteurs qui sont là depuis des années continuer à traîner ce pays, l'honneur même de ce pays dans la boue. Quoi? Trop c'est trop, on n'en peut plus. Voilà. On n'en peut plus, c'est juste le ras-le-bol de la jeunesse congolaise qu'on a voulu canaliser parce que c'est une dynamique. C'est même pas un mouvement, c'est une dynamique qui donne le temps. Et on l'a montré, on a été les premiers pendant le référendum de 2015 à lancer des marches sur Brazzaville pour dire non au changement de la constitution au Congo. Donc c'est le message de la jeunesse qui normalement consiste à éveiller la jeunesse pour plus de responsabilités. Mais on s'est rendu compte que cette responsabilité-là leur avait été ôtée par le politique. C'est pour ça que Ras-le-Bol s'est aussi engagé dans mais pas la politique politicienne, mais surtout la politique citoyenne pour revendiquer ce qui nous revient de droit, la liberté d'expression, la liberté de dire ce qu'on pense, la liberté de choisir ce qu'on veut, mais aussi la liberté d'avoir des écoles et des universités de qualité, mais aussi la liberté d'avoir des emplois dignes et décents. Parce que dans un pays comme le Congo, qui est l'un des plus grands producteurs de bois au monde, c'est inconcevable que des élèves continuent à s'asseoir à même le sol jusqu'à aujourd'hui. Dans certaines classes à l'université, moi, ayant fait tout mon cursus scolaire et universitaire au Congo, je me suis assis à même le sol pendant tout le cursus primaire et au collège, on a eu des bancs, c'était pas suffisant. Il fallait se coincer et d'autres s'asseyaient à même le sol, d'autres debout pour prendre des notes. Et à l'université, ça n'a vraiment pas changé. C'était la même catastrophe. Donc, ras-le-bol, c'est toujours ce message de la jeunesse congolaise debout et pas celle qui assiste et dit oui à tout. Nous apprenions également que certains de vos membres, c'est-à-dire des arrestations de certains de vos membres par les services de sécurité de Brazzaville, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'était quoi? Pour que vous reprochiez-on en fait? Et comment ça s'est soldé? Je parle surtout de Brazzaville et Pointe-Noire parce que ce sont les deux principales villes où le mouvement est bien implanté et les autres parties du pays, on garde ça secret. Pour Brazzaville,
Brazzaville, c'était la première marche en 2015. C'était je me rappelle très bien, le 9 octobre 2015. C'était la première marche pour dire non au changement de la Constitution. Et comme vous le savez, au Congo, dès qu'on ose dire autre chose que ce que le pouvoir ou le régime dictatorial de Brazzaville veut entendre, on est forcément traqué par la milice parce qu'il n'y a pas de police au Congo, à mon avis. Donc, ce sont les miliciens du pouvoir qui ont arrêté certains de nos membres en 2015 parce qu'on a osé dire qu'on était contre le changement de la Constitution et qu'il était temps que M. Denis Sassou Nguesso quitte le pouvoir. Et ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés. Ils ont d'abord été gardés au secret pendant 10 jours. On ne savait pas où ils se trouvaient. Et 10 jours après, avec la pression de certains médias internationaux, parce que les médias locaux n'en ont pas vraiment parlé, c'est grâce à certains médias internationaux qu'on a pu savoir où ils se trouvaient. Et ils ont été jugés, entre guillemets, parce que ça, c'est pas un jugement, condamnés avec des amendes. Et 3 mois plus tard, ils avaient été libérés. Donc, après avoir purgé une peine injuste. Et ça a continué comme ça. Les arrestations les plus récentes ont été celles de 2019 où, après l'élection justement, la majorité des gens qui étaient contre le changement de la Constitution et contre la réélection truquée de Denis Sassou Nguesso et s'étaient organisés pour la contestation, mais après l'accaparement du pouvoir par Denis, tout le monde a été pourchassé, donc c'était la chasse à l'homme et certains membres ont été arrêtés et c'est en organisant une autre manifestation parce que pour revenir par exemple sur les activités, nous faisons des rencontres citoyennes, des projections, débats, mais aussi des sensibilisations dans les marchés, dans les rues et partout dans le Congo. Donc on avait organisé une campagne d'affichage, juste mettre des affiches, placarder des affiches dans tout le Congo pour dire libérer nos amis et libérer les prisonniers politiques. C'est là où 23 de nos membres ont été arrêtés. C'était en mai 2019. Le dernier à être... Donc ceux-là, les 23, ont été arrêtés à la fois sur Brazzaville et Pointe-Noire et ils ont été libérés 1 à 2 mois après. Donc c'était après avec jugement. Pression. Mais pas du tout, on ne juge personne. On vous accuse d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État pour des jeunes qui n'ont même pas des bouts de cailloux. On vous accuse de vouloir atteindre à la sûreté d'un État. On n'a pas compris. Donc ils ont été libérés et la dernière personne à être arrêtée, ça a été Céleste Lembo Makela, que je salue, qui est l'ancien coordonnateur du mouvement au niveau de Pointe-Noire. Et lui, il a passé près d'1 année sans motif. Il y a encore des gens qui sont en prison aujourd'hui. Les 2 jeunes du mouvement incarnant l'espoir d'André Ngombe. Donc on le reprochait à cet ancien coordonnateur du mouvement Ras-le-Bol Pointe-Noire d'être proche d'André Ngombe. On ne sait pas pourquoi on peut arrêter quelqu'un parce qu'il est proche de quelqu'un. Est-ce qu'on doit maintenant ne plus se côtoyer? Donc c'est on va commencer à arrêter donc tous les amis et on va commencer à arrêter toutes les familles. Voilà, donc il n'y aura plus de famille au Congo, on va commencer à arrêter tout le monde parce que vous êtes trop proche de quelqu'un, d'un tel ou d'un tel autre. C'est là où je parle de prison à ciel ouvert. Et voilà, lui, il est sorti de prison, ça ne fait même pas 1 an. Malheureusement, ceux qui étaient arrêtés avec lui sont encore en prison et nous pensons relancer d'autres campagnes pour exiger à la fois leur libération, mais aussi celle d'autres détenus politiques. Il y a des arrestations qui se font parfois à Brazzaville ou à Pointe-Noire, vice-versa, mais dont les arrêtés, les concernés sont parfois déportés vers une autre ville. Nous apprenons une histoire comme ça. Est-ce que c'est le cas avec vos membres? Ils sont restés sur place? Bien sûr. Je parlais de Céleste Makela et j'ai oublié de mentionner cela, merci. Il a été enlevé, pas arrêté, il a été enlevé à Pointe-Noire, déporté vers Brazzaville sans aucun motif, sous le prétexte, bien sûr, qu'il serait proche d'André Ngombe et qu'il serait en train de préparer je ne sais quoi. Donc, il est relâché à Brazzaville comme ça, sans aucun jugement, on ne sait même pas ce qui lui est reproché et il est jeté dans la nature. Heureusement que Ras-le-Bol est bien implanté à Brazzaville, on a pu faire qu'il reparte sur Pointe-Noire. Donc, on peut déporter un Congolais, peut-être de Mouyondi ou de Wando vers Brazzaville et après on le relâche dans la nature comme si c'était une bête de somme. Même les bêtes de somme, je pense qu'on ne les traite pas comme ça. Après toutes ces menaces, comment se porte aujourd'hui Ras-le-Bol? Toujours en activité, vous avez capitulé ou bien Mais Ras-le-Bol ne peut pas capituler de la même manière que les 4 millions et quelques Congolais ne peuvent pas capituler. Les Congolais résistent toujours et c'est ce qui fait peur au régime parce qu'ils savent que Ras-le-Bol
a toujours une capacité de mobilisation qui peut pousser les Congolais à agir. Donc, Ras-le-Bol est toujours en activité, malgré toutes les menaces, malgré toutes les arrestations. Ras-le-Bol est toujours en activité. Alors, venons donc sur la vie politique. Hein. Dernièrement, il y a eu une concertation à Madimou, une concertation politique convoquée d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur congolais. Vous avez probablement suivi cette information et naturellement le communiqué final. Vous êtes jeune, vous représentez quand même une bonne partie de la jeunesse congolaise. Je sais que vous êtes très représentatif. Vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ces conclusions vous inspirent? Le problème, c'est que depuis pratiquement les années 90 jusqu'à maintenant, on continue à mener un dialogue de sourds avec un monsieur qui est au pouvoir depuis plus de 35 ans et qui ne veut rien lâcher. Ça sert à quoi d'aller s'asseoir avec quelqu'un comme ça? Il n'est pas seul, il est bien entouré de tous ses suppôts qui ne pensent à autre chose qu'à garder le pouvoir, voler l'argent des Congolais, affamer les Congolais, tuer les Congolais quand on ne les emprisonne pas. Donc, à quoi ça sert d'aller dans ce genre de concertation? Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués ou qui y étaient, qui soi-disant représentent les vrais Congolais. Mais je pense que c'est dommage qu'on continue à faire des petits musiques comme ça, se retrouver dans un coin, discuter des choses du pays, alors que même la grande majorité de ce pays est en train de croupir dans la misère. Donc on sait pourquoi ils y sont allés, mais c'est vraiment dommage qu'on continue à agir de la sorte. Il faudrait un vrai dialogue au Congo et pas ce coup de théâtre auquel on assiste depuis des années. D'autant plus que le monsieur qui les convoque à Madimou, il ne va pas faire autrement, il va continuer à faire la même chose. Il va continuer à faire commettre les mêmes crimes, les mêmes détournements et continuer à enfoncer le Congo, ou si ce n'est pas pour l'enterrer. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que tous ces vieux et toutes ces vieilles qui vont dans leur rencontre-là, il faut qu'ils sachent que la jeunesse est en train de les regarder. Nous, on ne va plus se laisser faire. On ne va plus les laisser continuer à traîner le Congo dans la boue comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Alors, parlons de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Je sais que dans les conclusions de la concertation politique de Madimou, il avait été inscrit le respect des délais constitutionnels. Et donc, si rien ne change d'ici là, l'élection aura lieu, bien entendu, en mars 2021. Face à tout ce qui se passe. Tu es jeune, tu es une voix qui compte pour la jeunesse. Que t'inspire cette élection et s'il y a un message à passer à la jeunesse? Parce que je sais que la jeunesse sera une fois de plus consultée et concernée par cette élection. Je pense que cette élection, ce sera une énième mascarade. Et si on veut vraiment faire une élection digne et sérieuse, il faudrait d'abord que M. Denis Sassou Nguesso se mette de côté et qu'il laisse les gens qui ont la volonté de faire autrement pour le Congo et de bien faire pour le Congo, qu'il laisse la place aux autres faire. Ça fait 35 ans ou plus qu'il est au pouvoir et qu'il a traîné ce pays dans la boue. On voit dans quelle situation le Congo se trouve aujourd'hui. Même les Congolais qui étaient fiers de rester chez eux sont en train de mourir en mer. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. C'est là le signe même qui montre que ce régime a échoué et il serait temps de passer la main à d'autres personnes. Et comme on sait que passer la main, ce n'est pas ce que c'est faire le pouvoir de Brazzaville. Ça va être encore une énième mascarade et on va tuer des Congolais qui vont contester les résultats de ces élections parce que ce n'est pas des élections démocratiques. Il faut bien qu'on se le dise. Pas dans ces conditions-là. Des élections démocratiques au Congo, c'est pas dans ces conditions-là. Je pense qu'il faut revoir tout, que ce soit la liste électorale, même s'il faut s'asseoir pour cela, mais il faut s'asseoir avec les bonnes personnes et avec des gens qui ont de la volonté. Et à la jeunesse congolaise, je pense qu'il est plus que temps de comprendre que si nous voulons avoir des élections libres, dignes, transparente et où le vainqueur serait respecté et applaudi, il faut d'abord que M. Denis quitte le pouvoir. Et s'il ne veut pas quitter le pouvoir, il faut le contraindre à quitter le pouvoir. Je pense qu'il est temps qu'il se mette de côté quand même. Et s'il ne veut pas se mettre de côté, on va le dégager. Il faut juste s'armer de courage et de bravoure et continuer à envoyer un message fort à ce monsieur pour qu'il comprenne que les jeunes Congolais aujourd'hui ne veulent pas d'un régime qui les piétine et qui les envoie en exil. Quand
ils ne les emprisonnent pas. Alors Martial, merci pour tes réponses, mais pendant que je t'attendais au studio, j'apprenais aussi que tu sortais d'un studio d'enregistrement. Apparemment, il y a quelque chose en vue pour les fêtes ou bien pour l'élection. La surprise, c'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir cet honneur La surprise, c'est un titre qui va s'intituler Mokondi Aza Moyibi. Donc, après Kanga Moyibi, le Congo va mal. Mokondi Aza Moyibi. Donc, Bakondi Nyoso ya Congo va Miyibi. C'est ça le titre qui va venir et ça sort en décembre. C'est ni pour les fêtes ni pour l'élection, mais c'est pour la fin d'année parce que les Congolais en ont marre et il faut que je l'exprime en chanson. Merci Martial Panucci d'être passé sur notre plateau. Revenez quand on vous le souhaiterait, bien entendu. Notre plateau, il est libre pour tout le monde. Merci aussi à nos téléspectateurs et à nos internautes de nous avoir consacré leur temps. Et je vous dis donc de vous porter très bien, chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement. Mais moi, je vous quitte sur ces notes de musique d'un autre morceau de Martial Panucci. Et je vous retrouve, comme d'habitude, prochainement, avec le même plaisir, sur le même plateau. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, 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 mambo, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo, toujours les mêmes voleurs, mêmes pilleurs. Toujours les mêmes violeurs, même qu'hier. Toujours les mêmes mangeurs, ceux qui ont la cuillère pendant que les nuits fouillent dans des poubelles. Toujours les mêmes menteurs, les mêmes faux opposants qui nous ont bobiné, nous en tuent à la fin, finissent par retourner leur veste. Mungala, Thierry, Brûlé, Paul, Marie, c'est le tabac de la même pipe. Pascal, Tatima, Biala, Méry, Martin, c'est du tabac de la même pipe. Et c'est Sassou qui l'a fumé, nous en fume quand c'est pas téléfoufou qui nous agace à longueur de journée à coups de lutte gouvernementale et de mensonges grossières. Et de mensonges grossières. Olobo, Meni, Omemi, 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 Gabo, Babili, Balandi, Ombango, Loko, la Moyibi, alors que c'est eux les grands voleurs. Panama Papers, Paradise Papers, partout c'est les mêmes gueules. Les étudiants sont abandonnés à leur triste sort, ça c'est quand même triste. Pendant que Claudia achète un appart à New York pour sa fille à coups de millions de dollars avec la complicité et l'aide de déni, mais ça c'est quel déni? Non, c'est quand même triste. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Panton, Impondo, les Congolais ont la même colère. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants ont la même galère. Brazzaville, Dolisie, Panton, Impondo, les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même galère. Les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même colère. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, 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 mambo, hey, 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 mambo, hey, hey, mambo, hey, un étranger pour le plus grand hôpital, c'est bien la preuve du Congo qui coule. Même avec un plan à sa tête, le CHU restera toujours le CH qui tue. Baïbi à pétrole, Baïbi à Zété, Babombi, Napoto, paradis fiscaux. Mais quand les retraités ne sont pas payés, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour supporter. Il faut supporter. Qui va supporter? Il faut supporter. Qui va supporter? À la fin de chaque pluie, Brazzaville et Panton s'inondent. Mais les foufous nous racontent que des fake news. Gambo, Mambo, Senjo, c'est chaud. Nkaï, Mosaka, ça chauffe. Les foufous racontent du pipeau. Il paraît que Denis a rencontré Trump, mais Washington dit qu'ils n'ont vu personne. Bombardement dans le pool, massacre à Chakona, prisonniers politiques, massacre, pillage, fabrication de procès politiques. Et pour mentir, on envoie le Djakou national. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, 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 mambo, hey, 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 mambo, hey,
la femme, la jeunesse pour en faire des bébés noirs. Tout le monde connaît la réponse. Qui expose nos filles aux mauvaises mœurs et on font des oudjana, c'est tout ce qui les défonce. Papa mikolo na bana ya 13 ans, ba mama ba boaki babana ba kimi mabala pomkia kaele kibana pemela lunanganda na kanda. Maroc, Tunisie, Bénin, Côte d'Ivoire, les étudiants ont la même galère. Et Sibiti, Djambala, Madingou, les Congolais ont la même colère. Bénin, Cameroun, France, Burkina, les étudiants ont la même galère. Liongo, Kinkala, Ouado et Wesso, les Congolais ont la même colère. Hein? Yeah. On est l'ornette, Bandi, je Moni, Bandi, Mato et Yogi, Monoko et Sakoli. Maintenant, à chacun son tour chez le coiffeur. Zoua. Audio Jungle. Audio Jungle.